c'est pas ça, il faut arrêter de poser le problème comme ça. À l'inverse, écoutez, à partir du moment où on pose des problèmes comme ça, mais tous ceux qui veulent participer à l'élaboration, d'abord à la réflexion, puis à l'élaboration d'un nouveau modèle de société, d'une alternative plus juste, plus humaine, plus porteuse, d'où qu'ils viennent, où ils soient, qu'ils viennent du gaullisme, de la démocratie chrétienne, des libéraux de progrès, des socialistes, de la gauche du Parti socialiste. Et alors, si on arrive à se retrouver sur des positions qui sont justes et qui nous semblent justes, on va dire celui-là j'en veux pas, celui-là j'en veux pas, celui-là j'en veux pas. Tout ça est absurde quand on y réfléchit. Alors c'est comme ça qu'il faut le poser. C'est vrai, moi, l'expression alliance, j'aime pas et ça m'intéresse pas les problèmes d'alliance. Pas du tout. Ça aussi c'est vieux. Mais en revanche, l'élaboration, une convergence républicaine forte, comme ça a été fait dans les moments historiques considérables. Attendez, quand il a fallu libérer le territoire, quand il a fallu relancer la France, qui était dans un état lamentable, et qu'il y a des gaullistes, des démocrates chrétiens, des socialistes, il y avait même des communistes, et on a dit non, je veux pas de cela, je veux pas de cela. À partir du moment où on était d'accord qu'il fallait libérer le pays, qu'il fallait rendre l'indépendance à la France, qu'il fallait reconstruire ce pays, et qu'on l'a fait, eh bien, toutes les convergences étaient possibles, et les convergences ont été un des grands moments de l'histoire de France. Eh bien, je pense que les convergences... Alors, j'ai entendu dire quelque chose pour dire quand même qu'il m'a un peu énervé. Encore une fois, d'abord, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de prendre position sur les régionales, comment, avec qui. Je viens de le faire d'une certaine manière, je pense. Encore que je lis Le Figaro, j'adore ce journal. Et depuis 3 jours, Le Figaro nous explique qu'il faut absolument que nous fassions une grande coalition. Vous fassiez une grande coalition, vu qu'il explique tous les jours que Sarkozy est un génie puisqu'il a fait une grande coalition. Il faut être cohérent. Si Sarkozy est un génie parce qu'il a fait une grande coalition, dit Le Figaro nous incite à faire une grande coalition. Mais c'est pas parce que Le Figaro le dit que je suis pour. Hein. Je ne m'aligne jamais sur Le Figaro. Je constate simplement que les médias en général, et Le Figaro en particulier, nous incitent à faire une grande coalition. Très bien. Mais j'entends dire des propos, je ne supporte pas l'arrogance. Tout à l'heure, on a fait une réunion de gens de l'Est où quelqu'un a dit, ça partait d'un bon naturel, ce qu'il faudrait, c'est, oui, il faut faire un projet, il faut ramener les autres sur l'opposition. Et je dis non. Je ne supporte pas qu'on me dise qu'il faut qu'on rejoigne les autres sur leur position. Mais on ne peut pas non plus, inversement, demander, vous existez, que se reniez l'opposition. C'est ensemble avec nos acquis, c'est ensemble avec ce qu'on imagine, c'est ensemble avec ce qu'on porte, c'est ensemble que pourra faire quelque chose, et je dis encore une fois, j'ai large qu'on pourra faire quelque chose. Mais j'ai entendu Sarkozy, j'ai entendu Martine Aubry dire il faudrait, on lui a rien demandé, mais parce que le débat sur savoir si vous soyez avec le MEDEF, je vous signale, c'est un débat quand même à l'intérieur du Parti socialiste. Et donc, il faudrait que... Je ne comprends pas pourquoi l'UFP, ils n'ont pas un débat comme ça, d'ailleurs. Il faut qu'ils clarifient. Et d'ailleurs, on vient de me donner une dépêche, avant je l'ai donné à côté de une dépêche de Aubry. Il faut la clarifier, il faut une clarification, je demande la clarification. C'est... Attendez. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas de gauche. Si j'étais de gauche, je serais avec la gauche. Je demande qu'on me respecte le droit. Alors je veux bien me mettre à 4 pattes, je veux bien racler la terre, je veux bien mettre de la cendre dans la bouche, je ne suis pas de gauche, excusez-moi, je suis désolé, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas grave. Mais même quand j'aurais fait ça, je continuerais à pas être de gauche.
que si je devais être de gauche, je le serais. J'ai des raisons de ne pas être de gauche. Très bien. Et personne n'a le droit de m'obliger. Ou alors, je croyais qu'ils avaient des mots pour qualifier les pays ou les espaces où on vous obligeait de ceci ou cela. Mais moi, je ne suis pas de gauche. Je ne suis pas de gauche comme Jacques Lang qui est de gauche. Mais moi, je vous dis que si on m'avait demandé d'apporter ma caution à une commission pour faire une réforme institutionnelle scandaleuse qui fait reculer nos institutions, pour le faire s'avancer, moi qui ne suis pas de gauche, jamais j'aurais accepté ça. Jacques Lang est de gauche, peut-être. Je ne suis pas de gauche, contrairement à Michel Rocard, qui est de gauche. Mais je vous ai dit tout à l'heure, cette escroquerie de l'emprunt. Si on m'avait demandé, moi, d'aller prendre la direction d'une commission bidon pour aller dire ce qu'on fait d'un emprunt, parce qu'on a décidé d'un emprunt sans savoir ce qu'on allait en faire, je n'aurais pas été dans une commission pour diriger une commission. Mais Rocard, il est de gauche. Et à part ça, on peut lui donner des leçons. Hein, moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas comme Bernard Tapie qui est de gauche, je ne suis pas comme Séguéla qui est de gauche, que vous voulez. On travaille tous Séguéla et Tapie, on ne peut pas être tous les sénateurs Charaf. Je ne sais pas si quelqu'un ici, dans cette salle, a jamais rencontré ce grand homme de gauche qui est le sénateur Charaf. C'est peut-être parce que je ne suis pas de gauche que j'étais choqué de la défiscalisation des stock options par un ministre de gauche. C'est peut-être parce que je ne suis pas de gauche que j'étais choqué par les mesures de Bérégovoy qui faisaient entrer à deux battants les produits dérivés boursiers dans la bourse de Paris avec les conséquences que vous savez. C'est peut-être parce que je ne suis pas de gauche que j'étais hostile aux mesures de Fabius qui a défiscalisé les bonus des traders parce que ça on l'a oublié. Parce que, naturellement, la position du PS sur la taxe carbone, c'est vachement clair. Vous allez me l'expliquer, là. Vous avez tous compris. C'est vachement clair. On pourrait demander, si on avait cette conception de la politique, on pourrait dire, peut-être, on pourrait faire un petit bout de machin avec vous. Enfin, excusez-nous, clarifiez. On ne comprend rien. Attendez, vous avez le Premier ministre, chef du Parti socialiste israélien. Il est dans un gouvernement d'alliance de la droite et de l'extrême droite. Et vous en pensez quoi? Vous n'avez pas fait un communiqué pour dire si vous étiez pour ou contre? Attendez, clarifiez un peu vos positions, monsieur. C'est pas clair du tout. Vous avez présenté aux élections européennes avec un truc qui s'appelle les manifestos, dans lequel vous dites, il est dit clairement que vous êtes pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Mais aux élections européennes, vous avez dit que vous étiez contre. Mais clarifiez un peu, s'il vous plaît. On ne comprend rien. Même si c'était vrai, je ne dis pas d'abord, je ne dis pas que moi je suis à 100% toujours clair et je ne dis pas que le modèle, en effet, n'est pas toujours clair. C'est évident que le modèle qu'on a dit doit clarifier, Franchement, des gens ne sont pas placés, vraiment pas placés, pour de façon arrogante, comme des aristocrates du XVIIIe siècle, qu'ils sont quelquefois, hein, avant la Révolution de 89. Vous dire, attendez, le haut du haut de notre grandeur du monde est clarifié. C'est insupportable. C'est insupportable, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, et que nous aurions toutes les raisons, vous auriez toutes les raisons. Ils ont proposé une taxe Covid.